Je peux tout simplement dire que, selon le descriptif, tout mon territoire est absorbé. Donc, on peut, en 2 mots ou en 1000, on peut dire que Dogba-Yembi n'a plus de territoire. C'est ce décret du Premier ministre qui est au centre de la polémique. Signé le 27 avril 2023 par Joseph John Gouti, le décret précise, à compter de la date de signature, est classé comme propriété privée de l'État un total de 68 385 hectares de forêt dans le département du Kam et de la Sanaga maritime en unité d'aménagement forestier portant le nom de code UFA 070 06. Mais la décision de créer ces concessions forestières dans la forêt d'Ebo, riche en biodiversité, a suscité une vague de réactions négatives. Nous nous sommes rendus à Dogba-Yembi 1, dans l'arrondissement de Yingui pour en savoir un peu plus. Les chefs sont membres de l'association des chefs traditionnels riverains de la forêt d'Ebo, en abrégé ACTRIF. L'ensemble des chefs de l'association dénoncent et rejettent ce décret. C'est catastrophique pour les populations de mon village et de tous les autres villages concernés. C'est une catastrophe. Et ce qui n'est pas acceptable parce que c'est tout ce que nous avons comme patrimoine ancestral qui est en train d'être ravi. Et nul ressortissant de là, l'un de ces villages ne peut accepter qu'une telle chose, n'est-ce pas, puisse exister chez nous, puisque c'est tout ce qui nous reste comme richesse, comme cause existentielle pour les populations, n'est-ce pas, de la forêt des bords. La portion de forêt, selon le décret, constitue 68 385 hectares répartis en 2 blocs. Le bloc 1 à Yingui s'étend sur 51 816 hectares et le bloc 2 à Massok, dans la Sanaga maritime, constitue 16 569 hectares. C'est qui, selon les riverains, de Dogba-Yembi 1 engloutit tout le village. Par rapport à la superficie totale de cette UFA, Dogba-Yembi 1, par rapport à son territoire ancestral, qui est de l'ordre de plus de 40 000 hectares. Si on enlève les 40 000 hectares par rapport à 65 000 hectares pour l'ensemble, ça veut dire que tu as eu l'impact plus que tout le reste. Pour les jeunes rencontrés dans ce village dont les moyens de subsistance dépendent de la forêt d'Ebo, la décision du gouvernement est une parodie de justice sociale. Présentement, quand j'entends parler de l'UEFA, sans vous mentir d'abord, je ne sais pas quoi l'UEFA nous apporte. D'abord, moi en tant que jeune. Occuper tout un espace de forêt sans que nous ayons un accès de s'exercer, je ne sais pas quoi l'UEFA m'apporte comme intérêt. Donc pour moi, cet impact de l'UEFA, ce que j'entends, je ne suis pas du tout d'accord. On a essayé de s'exercer à Douala, on a trouvé qu'il n'y a pas moyen parce qu'avec tout ce qu'on essaie de faire, les efforts, ça ne permet pas. Nous sommes rentrés au village pour faire comme les parents ont commencé. Nous avions des champs comme par exemple les plantations cacaoyères que vous pouvez parler partout là. C'est moi qui suis en train de les mettre, la plantation cacaoyère. Et il y a plus de 3 hectares présentement là, auquel je suis en train de vouloir que peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, moi aussi je commence peut-être à gagner mon pain quotidien. Comme tout personne gagnant quelque chose dans un village. Comme Philippe Formi Viviane, originaire de la région du nord-ouest Cameroun, habite cet endroit depuis au moins 11 ans. Mariée et mère de 4 enfants, c'est dans cette forêt qu'elle survit en collectant et en vendant les mangues sauvages. I'm here for 11 years old. I'm here because of this fruit. But this is the fruit that helped me to pay my children's school fees. Pour rappel, en 2020, un arrêté ministériel similaire avait suggéré que le classement des 2 unités d'aménagement forestier pour l'extraction de bois avait suscité un tollé poussant le chef de l'État à revenir sur la décision. Moi et mes populations, nous sommes perdus, je peux vous dire ça. Parce que lorsqu'on parle de l'UFA, c'est l'unité forestière d'aménagement. Ça veut dire que ça devient une propriété, un domaine privé de l'État. Alors,
c'est dire que les villages qui étaient coutumièrement, qui sont les ayants droit, perdent leurs terres. Contrairement à la procédure, les chefs traditionnels affirment qu'ils n'ont jamais été consultés. On attend jusqu'à aujourd'hui. Même la procédure administrative n'a pas été suivie. Peut-être ça va venir après, mais ça ne peut jamais venir après le décret. Ça vient toujours, c'est avant. Ce n'est pas après le décret. Ils ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas accepter que là où nos ancêtres se reposent, là où nous avons tous nos vestiges culturels et traditionnels, qu'un matin, nous soyons mis hors de ce domaine. Parce que lorsque vous n'avez plus le pouvoir de décision sur ce que vous possédez, ça veut dire que vous n'avez plus rien. Et c'est ça le grand souci des populations que nous représentons ici. Non seulement les populations de la Sanaga maritime, mais aussi les populations du Nkang, parce que nous partageons la même forêt, la forêt des bords. Il convient de rappeler que les habitants de cette région ont connu un exode massif après la lutte pour l'indépendance. Des reliques d'habitation humaine, comme celle-ci au-dessus de la rivière Debo, existent toujours. Le pont sur lequel je me trouve, le pont sur la rivière Ebo, c'est un pont qui a plus de 40 ans. Il est fait avec des supports en béton et ses crevasses étaient en madrier. C'est ce pont que jadis nos parents empruntaient. Ça veut dire que c'est une localité qui était toujours habitée. Elles avaient ces populations. Plus d'un disent qu'ils ont été abandonnés par le gouvernement qui leur a demandé de déménager avec des promesses de les réinstaller sur leurs terres. C'est une décision gouvernementale qui a obligé nos ancêtres, nos parents, à abandonner leur terroir. Et ils se sont dispersés sous d'autres cieux au Cameroun où ils se sont adaptés. Et il était question, selon les promesses du gouvernement, qu'après la fin des croupes, on allait nous aider à regagner nos territoires, ce qui n'a pas été fait, si bien que la nature aura horreur de vide, la forêt, les villages ont presque disparu, puisqu'ils étaient abandonnés. Mais par rapport aux différentes excursions que nous faisons souvent en forêt, on arrive souvent sur les sites des anciens villages. On y trouve les tombes, les plantations cacaoyères, les palmeraies qui existent encore actuellement à l'heure où je vous parle, et plein d'autres arbres fruitiers qui n'existent pas en forêt de façon naturelle. Considéré comme l'un des points chauds de biodiversité et parmi les plus importants du golfe de Guinée, la forêt d'Ebo abrite la seule population mondiale de chimpanzés qui pêchent à la fois les termites et les noix de coco. D'autres espèces menacées comme les gorilles occidentaux, les forêts et les éléphants de forêt vivent également ici. Riche en biodiversité, la forêt d'Ebo peut potentiellement stocker 35 millions de tonnes de carbone par an, avec un potentiel de conversion en crédit carbone et un potentiel d'écotourisme, ce qui, selon les défenseurs de l'environnement, peut apporter un plus à l'économie que l'exploitation du bois. Les écologistes affirment que la poursuite des plans du gouvernement en matière d'UFA met en péril ces espèces, ce qui doit être inversé de toute urgence.